Bonsoir frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie nous nous retrouvons ce soir pour partager notre petite expérience de la parole de Dieu, pour aider nos frères et sœurs dans leur marche chrétienne. Donc sur ce thème de ce soir, nous allons parler de courir vers Dieu. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que nous sommes dans des temps très mauvais et nous traversons une crise. La seule personne à qui nous devons avoir recours en tant qu'enfants de Dieu, c'est la personne de Jésus qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Parce que la Bible déclare que sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous dit dans certains évangiles, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par lui. C'est pour cela, nous allons parler de ce thème et rentrer en profondeur. Je vous invite à bien vous asseoir, à être disposé, afin que l'Esprit Saint nous aide dans la présence de ce partage. Pour courir envers Dieu, nous avons besoin de 8 clés. 8 clés pour bien courir envers Dieu. 8 clés pour bien courir envers Dieu. Mais tout d'abord, avant de rentrer sans plus tarder dans le sujet, comprenez que tout enfant né de Dieu triomphe du monde par une victoire. Tout enfant né de Dieu triomphe de ce monde par une victoire. Frères et sœurs, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, notre partage et notre joie, c'est la victoire en Jésus-Christ, qui est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans ce monde. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à lui. Nous devons tourner regard vers lui. Parce que ce moment est très délicat. Un Corinthiens 9, 24 à 27. La Bible nous dit, nous tous courons dans le stade pour remporter la victoire. Une seule personne qui remporte le prix. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Nous allons développer sur ce thème. Pourquoi j'ai pris courir envers Dieu. Pour courir envers Dieu, la première clé, c'est la croissance d'un chrétien. La croissance d'un chrétien, c'est l'Église. L'Église d'abord, c'est nous. Avant qu'elle soit une assemblée des bâtiments. La première clé pour la croissance d'un chrétien, c'est l'Église. Donc l'Église, c'est nous, notre personne. Et
Ça peut être une assemblée, un bâtiment où nous apprenons à grandir spirituellement. Ça, c'est la première clé. Et dans cette première clé, nous allons développer, pourquoi j'ai dit, la croissance d'un chrétien. La croissance d'un chrétien, parce que, en tant que chrétien, nous avons besoin des années de formation. Des années de formation. Lorsque nous recevons le Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous avons besoin des années de formation, de discipline rigoureuse, les sacrifices payés et les menus. Nous allons développer ça dans le développement. Ça, c'est dans l'introduction. Donc, la première clé pour la croissance d'un chrétien, c'est l'Église. Mais l'Église, c'est nous d'abord, avant qu'elle soit une assemblée, un bâtiment. Donc, pour un chrétien, pour sa croissance, doit avoir une formation disciplinée, rigoureuse et les menus. Donc, le petit A, ça veut dire commencer à aller, c'est-à-dire courir. Le thème de ce soir, c'est courir vers Christ. Pourquoi courir vers Christ? Nous devons commencer à chercher le chemin qui nous mène à Dieu. Donc, commencer à y aller. Nous devons chercher le chemin. Commencer à y aller. Parce que nous courons vers Dieu. Donc, celui qui est chrétien, enfant de Dieu, et qui ne cherche pas à courir vers Dieu, ça n'a aucun sens. Courir vers Dieu, c'est d'abord faire l'effort de se rendre dans une assemblée, à un groupe de partage de la parole. Puisque toi-même d'abord, tu es le temple. Mais cela ne suffit pas. Tu dois avoir des années de formation. Tu dois être discipliné pour ta propre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Je vous ai dit, petit 1, pour la croissance d'un chrétien, il a besoin de formation. Il a besoin des sacrifices payés et des menus. Et dans ces sacrifices-là, le premier pas à faire, c'est commencer à aller dans une assemblée. Commencer à partager la parole de Dieu avec ses frères et sœurs. C'est ce qui va faire de toi l'Église. C'est ce qui va faire de toi le temple de Dieu. Parce que, par ces années de formation, il y a des frères qui te conseilleront, qui te donneront des exemples, qui vont t'aider à comprendre la parole biblique selon l'Esprit Saint. Ça, c'est petit 1. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas une croissance qui est l'Église est un enfant vide. Quand nous voulons courir vers Dieu, nous avons besoin de commencer à faire le pas. Il faut commencer à faire le pas. Commencer à faire le pas, c'est avoir une assemblée avec qui on partage la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation. J'ai la formation de la parole biblique. J'apprends à prier. J'apprends à faire des sacrifices. Et tout ça, c'est dans la croissance d'un chrétien. Ça, c'est la première étape. Malheureusement, il y a des frères, c'est dommage. Non, je prie chez moi à la maison, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Mais ça ne suffit pas. Parce que la parole de Dieu dit, là où un ou deux ou trois sont réunis, l'Esprit de Dieu demeure parmi nous. Donc, on a besoin des uns des autres pour avancer spirituellement. On a besoin des uns des autres pour avoir une fondation. On a besoin des uns des autres pour pouvoir nous en corriger. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous envoie 2 par 2, 3 par 3. Lorsque un est faible, l'autre soutient l'autre. Toi seul, tu ne peux pas te soutenir. Ça, c'est 1. Maintenant, la deuxième étape, je vous ai cité la première étape des clés pour bien courir.
il faut avoir une bonne croissance chrétienne. Ça, c'est la première étape. Pourquoi la croissance? Apprendre à grandir, c'est le bien-être. Avoir de la formation auprès de nos frères et sœurs. Comment prier, comment faire des sacrifices, comment tuer son corps. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, je vous ai dit, c'est commencer à y aller. C'est ça. Parce que lorsque tu cherches une assemblée, tu fais le pas. Ce n'est pas de rester chez toi à la maison. Tu fais le pas parce que tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de découvrir la parole. Tu as besoin d'apprendre à prier. Tu as besoin de comprendre la parole selon l'esprit. C'est ce qu'on appelle commencer à y aller. Maintenant, la deuxième étape, c'est maintenir le mouvement. Parce que là, tu as eu des formations. Ils t'ont montré comment prier. Ils t'ont montré avoir des sacrifices. Donc, tu dois maintenir le cap. Maintenir le mouvement. Pourquoi maintenir le mouvement? Tu dois maintenir le mouvement pour atteindre ta course. Aujourd'hui, nous avons pris exemple sur l'athlète. Mais nous parlons de la dimension spirituelle. Donc, pour maintenir ça, pour maintenir le cap, il faut rester focus dans ce que tu as appris comme formation. Il faut chercher à la mettre en exercice. Donc, comment la mettre en exercice? Nous devons être disposés à agir par excellence. La première étape, j'ai reçu une formation. La formation, c'est de l'apprentissage. Je découvre la parole de Dieu. Je découvre qui est la personne de Dieu. Je découvre qui est Jésus. Et lorsque j'ai appréhendé cette parole qui habite en moi, et lorsque Dieu me visite maintenant, je maintiens le cap. Maintenant, je vais m'exercer. Je vais m'exercer. Maintenant, pour s'exercer, il faut être disposé à agir par excellence. Comment agir par excellence? C'est-à-dire que je me donne le devoir de pouvoir bien faire. Je me donne le devoir de pouvoir bien faire ce que j'ai appris à la formation. Disposé à changer d'attitude, c'est très important pour celui qui est appelé enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu triomphe du monde. Parce que si tu es enfant de Dieu, que tu ne triomphes pas par la victoire, c'est que tu n'as pas encore assimilé la formation à laquelle tu es allé. Donc, maintenir le cap, c'est de mettre en exercice la formation que j'ai reçue par excellence. Je mets en exercice la formation que j'ai reçue. Comment prier, comment parler à Dieu. C'est pas grave. Tu peux tomber, tu peux être faible parce que tu es en apprentissage. On dit comment courir vers Dieu. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Les temps sont très mauvais. Du jour au lendemain, on peut mourir. Du jour au lendemain, on peut mourir. Ça, c'est sûr et net. Mais lorsque tu meurs comment? C'est ça la vraie question. Tu meurs comment? As-tu fait ce qui était bon ou mauvais? Oui. Donc, apprenons à courir vers Dieu. Apprenons à avoir recours à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit maintenir le mouvement en tant qu'enfant de Dieu. Tu as une croissance. La croissance que tu as pris pour ton bien-être pour pouvoir courir, comme c'est un exemple, j'ai pris en tant qu'athlète pour pouvoir courir. Mais nous courons dans la dimension spirituelle et physique parce que ce combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat spirituel avant qu'elle soit physique. C'est un combat. Donc, maintiens le cap de la formation que tu as la formation que tu as exercée. Donc, sois quelqu'un qui fait toutes choses par excellence. La formation que tu as reçue, mets-la en pratique. Donc, là, tu vas être disposé à changer d'attitude.
Ne pas abandonner. Ça, c'est très important. Tu changes d'attitude. Ne pas abandonner. Apprendre à vivre la parole de Dieu. La formation, tu as appris. Donc maintenant, tu essaies de la mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est quoi? Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, je change d'attitude. Et maintenant, je me laisse mortifier par cette formation que j'ai acquise en pouvoir m'exercer pour être un élève excellent. Ça, c'est la deuxième clé. Maintenir le mouvement. C'est la deuxième clé. La troisième clé. La troisième clé, c'est pour nous dire que quoi? Pour gagner le prix en tant qu'un employé, il faut être disposé par son énergie, par son talent, par son don, tout ce que Dieu a mis en toi. Il faut être disposé à pouvoir servir Dieu pour sa gloire. C'est-à-dire le talent que Dieu a déposé en toi. Il faut prendre ce talent-là pour pouvoir servir Dieu pour sa gloire et pour le royaume de Dieu. C'est important. Parce que ce talent que Dieu a mis en toi, la première des choses, c'est pour servir Dieu pour sa gloire. Je sais que les gens vont me dire, non, on a des soucis, on a des problèmes dans le travail, machin. Mais mon frère, si tu veux avoir le bonheur dans ta vie, il faut rentrer dans le plan de Dieu d'abord. Fais le travail de Dieu. Et ta récompense là, elle sera grande d'abord, spirituellement, et elle se manifestera physiquement. Apprends à tuer. Je vais développer. C'est très important. C'est ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre. Et puis on dit, oh, je suis chrétien. Tu es chrétien de la maison. Tu n'es pas chrétien vraiment de celui qui court vers Dieu. Tu es chrétien en voilant tes yeux avec des excuses erronées de la vie. Donc, je continue. Dans le plan de Dieu, nous nous sentons utiles quand nous sommes dans les mains du Seigneur. Que nous nous laissons utiliser, c'est notre Seigneur qui accomplit son œuvre. Vous voyez? La Bible, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu veux être heureux, laisse le Seigneur t'utiliser comme bon lui semble. Laisse le Seigneur t'utiliser comme bon lui semble. C'est-à-dire, sois dans le plan de Dieu pour l'accomplissement de sa gloire. Sois dans l'accomplissement. Mais quand tu te soucies de ce qui est vain, que toi-même tu crois que tu peux y arriver, mais tu vas toujours taper poteau. Tu vas taper poteau tous les jours. Et tout ça fait partie des clés du bien-être pour la croissance d'un chrétien. Pour la croissance d'un chrétien. C'est lorsque tu es dans le plan de Dieu et tu te laisses utiliser par les mains du Seigneur, dont tu rentres dans l'accomplissement de son plan. Ah mon Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Dieu sait que tu as besoin, l'être humain a besoin de reçu sa vie. Dieu sait que l'être humain a besoin d'une relation amoureuse. Dieu sait que l'homme a besoin de s'occuper de sa famille. Dieu sait que l'homme a des préoccupations et des charges sur cette terre. Mais lorsque tu ne te soucies pas du plan de Dieu, tu seras fatigué sur terre. Tu seras fatigué sur terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On croit être bien, on croit tout avoir, mais nous tapons poteau parce que nous sommes vides, parce qu'il n'y a rien d'existentiel qui est comme fondation dans notre vie. Mon frère, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de beaux enfants, tu peux tout avoir, mais tu as toujours un vide parce que tu n'as pas encore fait ta rencontre sincèrement avec Dieu.
Tu n'as pas encore fait ta rencontre sincèrement avec Dieu. Parce que si tu rentres dans le plan de Dieu et que tu laisses Dieu travailler en toi, que tu es disponible pour pouvoir servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, il n'y a pas raison que Dieu te donne. Dieu ne te donne pas ce que tu as besoin pour vivre aussi cette vie. C'est pas possible. C'est pourquoi laisse Dieu dans l'accomplissement de ses œuvres dans ta vie. Parce que tu refuses ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu t'a créé d'abord pour un objectif, pour un but précis. Mais tant que tu ne vas pas comprendre cela, ça sera très difficile. Et beaucoup de chrétiens souffrent comme ça. Ils vont d'église en église, de miracle en miracle, mais rien n'avance dans leur vie. Mais parce que tu n'as pas reçu une formation. Tu n'as pas reçu une formation. Tu n'as pas compris comment courir vers Dieu. Tu n'as pas compris comment avoir une relation avec Dieu. C'est très important, la formation spirituelle. C'est très important d'avoir entouré des frères avec qui nous parlons de la parole. Avoir les clés de la prière. Avoir les clés de l'exaucement. C'est très important. Dans une vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important d'avoir les clés de cette dimension-là. Pour ta croissance, ton bien-être spirituel et physique dans la vie. C'est très important. Mais malheureusement, nos frères portent le nom des chrétiens, mais ils n'ont pas reçu la formation qui est une fondation solide qui rentre dans le plan de Dieu afin que Dieu les utilise pour leur bonheur à eux. Malheureusement, c'est dommage. Ça, j'étais dans le troisième plan. Donc, on va lire Philippiens 3, verset 4. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelle que soit la difficulté, nous nous mettons au-dessus de notre foi. Pourquoi? Ça veut te dire que quoi? Quels que soient les obstacles, quelle que soit toute entrave, nous avons une vision. Et cette vision-là, je cours pour remporter la victoire unie. Donc, je m'unis à Jésus-Christ. Quel que soit tout ce qui arrive, je place ma vie entre les mains de Dieu par la vocation qu'il a mis en moi. Donc, je suis l'instrument que Dieu utilise pour accomplir la gloire qu'il veut, afin qu'en retour, moi, son instrument, je sois heureux. Philippiens 3, 14. Ça, il faut comprendre ça. Donc, c'est pour que notre couronne soit un témoignage pour nos frères. Pour que notre témoignage là soit une couronne pour nos frères. Pour que quand ton frère te voit, toi tu dis tu es appelé enfant de Dieu là. Tu n'es pas même chose comme celui qui est à côté. Ton identité là, c'est uni à Dieu. Ton identité, on appelle ça victoire. Ton identité, on appelle ça le roi des rois. Ton identité là, c'est le puissant Jéhovah Jireh. Lui, avec lui là, on va de victoire en victoire. Il n'y a jamais d'échec. C'est pourquoi laisse-toi entrer dans le plan de Dieu. Et puis Dieu t'utilisera dans l'accomplissement de son œuvre. Afin que toi, tu puisses être heureux. Comment tu vas être heureux? C'est quand lorsque tu ne te soucieras pas de ce qui est vanité de vanité, mais te soucier des préoccupations de ton Père Céleste. Parce que lui-même, il sait que tu as besoin d'une relation amoureuse, stable. Tu as besoin d'un travail. Tu as besoin d'avoir des enfants. Tu as besoin d'être heureux. Mais tant que tu ne le laisses pas entrer dans le plan qu'il a établi pour toi, tu vas te balader de jour en jour. Tu vas te balader.
c'est pas mon souci, c'est pas mon souhait, mais c'est pour vous faire comprendre. On peut avoir 50 ans, 60 ans, et puis on n'a rien bâti de notre vie parce que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. On n'est pas dans le plan de Dieu. On a dans nous-mêmes notre plan. Et notre plan, c'est échec par échec, déception par déception. Et on dit, la vie m'a pas donné de chance. C'est toi qui es sorti dans le plan de Dieu parce que tu voulais faire ton plan à toi. Lorsque tu sors dans le plan de Dieu, que tu veux faire ton plan à toi, Dieu te laisse faire. Le jour que tu vas comprendre, Dieu, il est toujours là. Il est présent. Il se tient à la porte de ton cœur. Il est toujours là. C'est pourquoi il dit, je ne force personne. Tu as le libre arbitrage. Donc, si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, comprendre son plan, accepte d'avoir une formation solide dans la présence des sacrifices et de la discipline. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est discipliné. Je vais développer au fur et à mesure, vous allez comprendre. Aujourd'hui, c'est un truc très important. Parce que les gens portent le nom de l'identité du Christ, mais ils ne connaissent pas cette valeur qu'il a en lui, qui peut susciter des montagnes dans sa vie. La quatrième dimension des clés, préparer, c'est-à-dire que quoi? Être prêt. Lorsque tu es un enfant de Dieu, sois toujours prêt pour aller au combat. Pourquoi être prêt? Lorsque tu as suivi des formations, là tu as assimilé, tu t'es mis en exercice, tu as pratiqué, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, mais maintenant tu commences à être aguerri spirituellement. Lorsque on ne grandit pas chrétien, on ne grandit pas au moins en tant que chrétien, on a une fondation, on se bat pour avoir une vie grande, pour avoir une vie qui plaît à Dieu. Donc, lorsqu'on a reçu la formation, il y a eu des chutes, il y a eu des bas, il y a eu des entraves. Et maintenant, Dieu nous est rempli de la connaissance, de la compréhension de sa parole. Comment nous devons marcher avec lui? Nous devons être prêts maintenant. On est prêts spirituellement. Et lorsqu'on est prêt spirituellement, c'est là maintenant on va rentrer dans l'esprit de sainteté. Pourquoi la sainteté? On va rentrer dans l'esprit de sainteté. Sainteté maintenant, c'est lorsque tu es prêt maintenant, tu cherches à rentrer dans la dimension. Parce que tu as, durant toute la formation que tu as suivie, on t'a dit que Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela, Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ceci, Dieu aime ceci, Dieu n'aime pas cela. Tu as dit, ah, j'ai compris. Et tu as commencé à prier. C'est ce que j'ai appelé dans mon introduction les menus. Les menus. Pourquoi les menus? Maintenant, lorsque je suis prêt, je vais faire la part des choses dans les menus. Je vais s'abstenir. Tu vas apprendre maintenant à s'abstenir de tout ce qui n'est pas bon pour le corps. Tout ce qui n'est pas bon pour le corps. Là, tu rentres dans une dimension maintenant. Là, tu es dans une dimension. Là, tu es prêt maintenant. Là, tu rentres dans le dur maintenant. Tu vas commencer à tuer tout ce qui est comme esprit charnel. On est prêt lorsqu'on commence à tuer tout esprit charnel. Tout ce qui va à l'encontre de Dieu. C'est-à-dire avoir le contrôle de soi. Quand on parle de charnel déjà, avoir le contrôle de soi, c'est-à-dire, je ne dis pas des paroles en l'air. Mes paroles que je dis a un sens. Mes paroles que je dis a une puissance. Mes paroles que je dis a une efficacité. Là, tu es prêt. Avoir une force intérieure. C'est-à-dire que tu peux arriver dans une situation où les gens te poussent à faire des vilaines choses. Te poussent à dépraver ton corps. Te poussent à te prostituer. Là, maintenant, il faut avoir la force intérieure. Là, tu as appris ça dans la formation. C'est pourquoi il est important d'un chrétien de se former spirituellement et physiquement. C'est pourquoi il faut avoir une assemblée avec qui, comment avoir les secrets. Il ne suffit pas de s'asseoir à la maison et dire je suis chrétien. Il ne suffit pas.
Jésus même a formé les disciples. Jésus a formé les disciples. Et ces disciples, lorsqu'ils étaient prêts, ils sont allés maintenant contre le peuple. Des fois, on dit des choses que même, hey, Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Oh non, je suis chrétien. Chrétien de bouche, mais pas dans les actes et les actions. Parce que là, tu vas taper dans le dur. Et lorsque tu tapes dans le dur maintenant, c'est là les épreuves commencent. Parce que vous savez quoi? Satan attend. Lorsque tu te crois prêt, c'est là il va venir taper dans le dur. Ce que tu aimes là, c'est ce que Satan va mettre devant toi. Ce que tu aimes là, tu aimes l'argent, il va mettre l'argent devant toi. Tu aimes belle voiture, il va mettre voiture devant toi. Tu aimes les belles femmes, il va mettre belles femmes devant toi. Lorsque tu dis tu es prêt là, voilà tout ce qui Satan met devant toi qui est là. Et quand Satan dépose ça devant toi là, bim, tu tombes. Donc mon frère, tu dois apprendre à tuer le désir de la chair. Tu dois apprendre à maîtriser tes impulsions. Tes impulsions. Tu dois apprendre à garder le contrôle selon l'esprit et non pas la chair. C'est pourquoi quand tu lis dans le livre de Galates 5 à partir du verset 22 à 23, la Bible te dit que quoi? Le fruit de l'esprit. Pourquoi le fruit? Nous devons vivre selon l'esprit, non pas la chair. Donc pour obtenir le fruit de l'esprit, il faut posséder en toi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la fidélité. Et la fidélité. C'est pourquoi on nous dit vivons selon l'esprit, non pas la chair. Parce que quand tu dis tu es prêt maintenant, quand tout cela arrive contre toi, tu dois avoir le contrôle de soi-même. Tu dois contrôler tes impulsions. Tes impulsions. Tu dois les contrôler. Et tu dois prendre le dessus par l'amour, la joie, la fidélité, la patience. C'est très important. Si tu as pu garder ces vertus-là, tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis selon l'Esprit de Dieu. Là, tu es monté à une dimension. C'est ça, monter dans une dimension. Tu montes dans une dimension spirituelle maintenant. Là, tu commences à voir, c'est ce qu'on appelle zéler spirituellement. Tu commences à grandir spirituellement parce que tu cours vers Dieu. Et lorsqu'on court vers Dieu, nos buts, c'est de quoi? Courir vers Dieu, il y a un but, il y a une couronne, il y a un trophée. Donc, je m'étire le cap jusqu'à arriver à destination. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment qu'on leur dise des belles paroles. Ils aiment qu'on leur dise tu vas te marier. Ils aiment qu'on te dise tu vas reçu. Ils aiment qu'on te dise non, j'ai eu la clé de ta voiture dans ma main. Dieu m'a révélé cela. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent. Et ils ramènent les esprits de vaudou, de charlatanisme dans la maison du Seigneur. Mais c'est triste à voir. Parce que Christ n'a pas parlé de tout cela. Christ n'a pas parlé de ça. C'est pourquoi on est toujours dans le 4 être prêt. La Bible nous dit ici encore, en fuyant, il dit les promesses qui nous sont précieuses, c'est rendre participants, c'est-à-dire les promesses qui nous sont précieuses, c'est nous rendre participants à la divinité de Christ. C'est-à-dire que Dieu nous promet des choses de la nature divine. Il faut lire 2 Pierre 1 à partir du verset 4 à 7. La promesse que Dieu nous promet, c'est de nous montrer la nature de la divinité. Lorsque nous fuyons la corruption du monde, la convoitise, voilà où Dieu se révèle à nous dans la dimension de sa divinité. C'est pour cela, notre foi doit être attachée à la foi. Quand nous disons que nous sommes prêts et que nous voyons toutes ces choses-là, nous devons être prêts en nous attachant à notre foi. Et par cette foi, nous devons
avoir la vertu de la science, de la tempérance, de la patience, hein, de la piété, de l'amour, de la charité. Tout ça, nous devons nous attacher à ça parce que ça fait partie de cette vertu dans la nature du Christ. Nous devons avoir un commandement fort de nos appétits et nos passions. C'est-à-dire, nous devons tuer tout ce qui nous amène à pécher. Nous devons tuer tout ce qui attriste le cœur de Dieu. Nous devons apprendre à tuer ça. C'est pour cela que nous devons avoir des besoins d'entraînement, des séances. Nous devons s'entraîner spirituellement. S'entraîner spirituellement, c'est-à-dire avoir le temps de prière. Parler avec nos entraîneurs. Notre entraîneur, c'est qui? C'est Dieu qui est notre entraîneur. C'est Jésus qui est notre entraîneur. Nous devons parler à Dieu, à Jésus. C'est ça. Nous devons lui parler. Nous devons lui parler. Et c'est important, frères et sœurs. C'est important. Hein? Afin de recevoir le bien. C'est important. Parce que lorsque nous nous exerçons dans le temps de prière, nous communiquons avec Dieu. Dieu est nos conseillers. Dieu nous parle. Dieu nous montre ce que nous devons faire. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ça, c'est être prêt. C'est être prêt. Et c'est important d'être prêt comme ça. C'est pas sur les lèvres. C'est important d'être prêt. C'est important. Tu vois? Donc, on doit apprendre à rejeter le mal et vivre dans le bien. Hein? À rejeter le mal et vivre dans le bien. C'est très important. C'est important, frères et sœurs. Maintenant, dans la 5e dimension que nous sommes, dans la 5e dimension, c'est rester sur l'objectif. Nos buts, nous courons vers Dieu. Pourquoi? Pour un objectif très précis. Nous courons vers Dieu pour un objectif très précis. Donc, on doit rester sur l'objectif, c'est-à-dire entrevoir. On le fait pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il y a des gens qui courent. Parce que nous parlons de la dimension spirituelle. Il y a des gens qui courent pour une couronne corruptible. C'est-à-dire cette couronne qui va passer. Mais nous courons pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire nous courons pour ce qui ne va pas faner. Donc nous restons sur notre objectif. Quelle que soit la longueur, la durée, il faut toujours garder le cap. Et c'est ce que j'ai dit dans la 4e. Être prêt, garder le cap. Et lorsque tu gardes le cap, voilà où tu rentres dans une dimension. C'est là la parole de Dieu nous dit que quoi? Ici dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vous voyez? Donc, garder le cap est ton objectif et fais à la fois le tri pour une couronne incorruptible. Marcher selon la justice de Dieu. Marche selon la justice de Dieu. Quelle que soit toute corruption, quelle que soit toute souffrance, garde le cap par la foi. Unis-toi en Christ parce que tu as déjà reçu cette formation d'avancer. Maintenant, 6e clé, soyez énergisés, c'est-à-dire ayez la force. Soyez énergisés. Pourquoi énergisés? Lorsque nous demeurons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes remplis de la parole de Dieu qui nous donne la force. Parce que comprenez quelque chose, à toute raison de notre vie,
il aura un but. Et un but là, le malin ne va jamais accepter cela. Le malin, il va toujours te mettre les bâtons dans les roues. Mais toi, tu dois garder le cap pour ton objectif précis, pour tout avènement. Pour tout événement. Tu es comme un athlète qui court pour obtenir un résultat. Et toi, ton résultat là, ça doit être un résultat qui ne passera pas. Donc, quand tu dois courir là, mon frère, ma soeur, ne cours pas pour te concentrer sur le résultat ou la tâche, mais pour le but final. Cours pour le but final. Ne cours pas pour obtenir un résultat ou t'occuper de la tâche. Comment tu vas faire pour y arriver? Mais tu dois garder le cap pour un but final. C'est ça qui est très important. Le but final, c'est important parce que durant ce cheminement, parce que je compare la course au cheminement spirituel. Parce que dans le cheminement spirituel, mon frère, il aura des hauts et des bas. Tu vas avoir des entraves. Peut-être ta foi va baisser un peu. Mais garde le cap, ton objectif, c'est le but final. Et dans le but final, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de la force pour atteindre ce but final. Toi, tu ne cours pas pour gagner une coupe qui va périr. Pour gagner une coupe qui va s'effaner. Mais tu cours pour un but final. Pour une couronne qui ne fanera pas. Donc, tu seras uni à Jésus-Christ dans le royaume. Donc, déjà, quand tu te mets ça en tête, tu ne cours pas pour un résultat. Tu ne te soucies pas pour une tâche. Mais tu te soucies pour un but final. Et pour obtenir ce but final, tu dois mortifier ton corps. Tu dois vivre la sainteté. Tu dois éloigner de toi toute corruption, toute haine, toute hypocrisie, toute jalousie, toute colère. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, tu dois le bannir dans ta vie, afin que tu puisses avoir une dimension spirituelle élevée. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Voilà. Après toutes ces épreuves, tu as gardé le cap dans ton objectif qui est le but final. Donc ton but final, c'est la couronne qui ne fanera pas. C'est différent pour un athlète qui fait souffrir son corps pour une couronne qui va passer. Mais toi, tu gardes le cap. Tu ne te soucies pas du résultat. Tu ne te soucies pas de la tâche. Comment tu vas faire pour y parvenir. Mais tu tiens, tu as la force, tu y crois, tu t'attaches à la foi. Et ces vertus, la piété, l'amour, la joie, la crainte de Dieu pour devenir quelqu'un qui triomphe de ce monde appelé enfant de Dieu. C'est ça qui est important. Donc tu as gardé le but final. Maintenant, 7. Être fructueux. Soit un produit. C'est-à-dire, tu dois produire. Tu dois être productif. Tu dois être productif. Si tu cours, le but c'est de quoi? C'est de reçu. Le but c'est d'obtenir quelque chose. Le but c'est pour un objectif bien précis. Mais toi, ton but c'est le salut. C'est pourquoi, le 7e c'est quoi? C'est être productif. Voilà, il faut être un produit de bon labeur. Il faut être un produit d'un accent agréable à Dieu. C'est important. C'est important. Tu vois? C'est pourquoi? C'est pour nous dire dans 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air,
tu vois, donc tu cours pour un but précis. Tu es précis dans ce que tu fais parce que tu connais le but final. Tu n'es pas là comme un magicien qui te dit si ça vient, je prends, si ça vient pas, je laisse. Non, toi, tu connais le but et tu connais ton objectif. Donc, c'est pour cela. Tu t'es entraîné. Tu as fait plein de sacrifices. Tu t'es engagé dans beaucoup de choses pour obtenir un gain. Et ce gain-là, c'est le salut. Ça, c'est le 7e. Maintenant, le 8e. Ne t'arrête jamais, quelle que soit toute preuve. Ne t'arrête jamais. Persiste. Persiste, ne t'arrête jamais. Jamais que tu t'arrêtes. Parce que les enfants de Dieu sont des gens qui persévèrent, qui sont insistants. Le temps dans la parole, c'est pour te dire que quoi? Si tu ne t'arrêtes pas, il y a des difficultés. Apprends à écouter la parole. Écouter son conseiller. Avoir le temps d'adoration. Être prêt quand Dieu nous appelle pour servir. C'est-à-dire que tu es disponible. Tu ne t'arrêtes jamais. Lorsque Dieu t'appelle, tu es disponible. C'est pourquoi Samuel a dit, Seigneur, me voici. Moïse a dit, Seigneur, me voici. Parce qu'ils étaient prêts pour servir le Seigneur. Ils étaient à l'écoute. Ils se sont mis à la disposition de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Il faut être autodiscipliné, c'est très important. Si tu n'es pas autodiscipliné, pour un chrétien, c'est très difficile d'obtenir un gain. C'est très difficile d'obtenir un gain pour un chrétien qui n'est pas autodiscipliné. C'est très important. Parce que si tu es discipliné, tu vas assiduer ton corps à beaucoup de sacrifices. Tu seras disponible pour ton Dieu. Tu écouteras sa parole dans l'obéissance. Tu la mettras en pratique. Là, tu obtiendras un gain. C'est pourquoi Philippiens 3, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est à l'avant. Pourquoi Philippiens nous dit cela? Philippiens nous dit que durant le long de cette marche, de cette course, il y a eu des chutes, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, mais je suis fixé vers l'avant. Non pas ce qui s'est passé derrière, mais je suis fixé sur le gain de demain, qui est mon objectif précis. Donc dans notre vie là, voilà, oublions toutes les choses passées, toutes les difficultés, tout ce que les gens nous ont fait de mal. Notre objectif là, c'est aller de l'avant, s'unir à Dieu pour grandir dans l'amour, dans la joie, être à l'écoute, servir nos frères et nos sœurs. Ça, c'est un but précis. Non pas pour revenir toujours dans nos passés. C'est pour ça, la Bible dit qu'il faut être un produit de bonne odeur. C'est ça. Et il nous dit encore dans Hébreux 6, verset 12 à 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est ce que je vous disais. Notre objectif doit être figé sur le but précis. Excusez-moi. Ne venez pas en arrière. Toujours, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas oublier. Mais mon frère, oublie ce qui s'est passé. Demeure dans ton futur et présent. Cours de l'avant pour gagner une dimension spirituelle, pour un gain qui est ton salut. Ne reste pas derrière. Parce que quand tu penses à derrière, tu recules encore d'un pas. Pardonne ton frère et montre-lui que tu es capable de gagner ce gain qui est le salut. Montre-lui quel que soit le mal qu'il t'a fait. Tiens bon et avance. Accroche-toi à la robe du Christ et avance. Montre-lui qu'il a fait une erreur de te juger. Montre-lui que c'est lui qui s'est trompé, non pas toi. Mais tu le prends dans l'amour du Christ comme Christ t'a aimé pour aller de l'avant. C'est très important.
C'est pour cela, il faut rester focus dans notre objectif. Rester focus dans notre objectif, c'est le but de notre salut. Que Dieu nous donne la force pour que nous puissions atteindre le but de nos saluts. Restons focus, ne soyons pas distraits, parce que la course vers Dieu est très longue. C'est un marathon de longue durée. Seuls ceux qui persévèrent dans la prière, la pratique, que les portes de ce gain les sera accordées. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu nous donne la force de pouvoir mettre en pratique toutes ces paroles et cette connaissance à la plus grande gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom et à samedi prochain.